Nous bénissons l'Éternel. Dieu est très bon. Dieu n'a pas de semblable. Il est le Seigneur des Seigneurs. C'est pour cela que nous devons toujours le célébrer, l'adorer, le magnifier à tout moment, à tout instant. Alléluia. Que notre Dieu est toujours en vie. Sachons qu'il est éternel. Et il n'a jamais changé, il ne changera pas. Alléluia. Nous allons prendre. Alléluia. Alléluia. Il y a pas Jean de Tribune non maintenant. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous se trouvons dans le livre de Jean, le chapitre 15. Jean, le chapitre 15, verset 4. Et nous allons lire la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous déclare dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, le chapitre 15, verset 4. Et je cite, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Merci. Le temps est entre mains. Nous sommes en temps de main. Dieu nous conduit. La manière que tu vas procéder, pour que demain nous soyons des personnes. Dieu fait cela pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons commencer par le du chrétien. Amen. C'est une question qui est posée ici. La parole de Dieu, ici la question est posée. Est-ce que quand on est rempli du Saint-Esprit, on reste toujours rempli jusqu'à la fin de nos vies? On répond non. La plénitude du Saint-Esprit ne reste pas jusqu'à la fin de la vie de la personne. Sauf celui qui demeure en Christ et c'est cette personne-là qui sera toujours remplie jusqu'à la fin de ses jours. Amen. Regardons ensemble la question qui nous est posée ce matin. Quand le Saint-Esprit vient en nous, est-ce qu'il nous conduit jusqu'à la fin de notre vie? Et nous avons répondu que non. Seules les personnes qui font la volonté de Dieu, qui cherchent toujours Dieu, ce sont ces personnes qui sont toujours conduites par le Saint-Esprit jusqu'à la fin de leur vie. Le thème de mon message, c'est quoi? Demeurer en Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, que Christ et nous soyons une seule personne.
Quand la parole de Dieu dit, il dit c'est Christ qui est le tronc de l'arbre. Et nous sommes ses branches. Et si nous, on ne s'attache pas au tronc de l'arbre, est-ce qu'on peut porter des fruits? Est-ce qu'on peut réussir? Moi je dis que non. Car le Seigneur nous a aimés. Il a envoyé Christ Jésus pour venir mourir pour nos péchés. Et il est venu nous délivrer de la malédiction du péché. Quand il est venu, il n'est pas resté comme ça sans rien faire. Il a fait l'œuvre de son papa. Alléluia. Amen. Quand nous lisons la parole du Seigneur, Dieu dit il n'a pas eu le temps même. Chaque soir, il va dans la il se retire, il s'en va prier jusqu'au petit matin. Alléluia. Quand il fait jour, il s'en va apporter la bonne nouvelle. Il est en train de prêcher. Il est en train de guérir tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est passé. Si on peut savoir, il fait cela pour nous. Il ne veut pas que nous nous détachions de lui. C'est pour cela qu'il a fait pour nous révéler cela. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que nous qui avons accepté Christ, le monde doit voir Christ au travers de nous. Le monde doit connaître Christ au travers de nous. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Comment est-ce que nous faisons? Quand il fait jour, est-ce que quand il fait jour, est-ce qu'on prend la Bible pour méditer la parole de Dieu? Car nous devons méditer la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui nous conduit. Si toi, quand il fait jour, tu ne touches pas la Bible jusqu'au soir, ce n'est pas normal du tout. Alléluia. Nous devons être un avec Christ. Il y a des gens qui vont te poser la question, est-ce que même si j'agis, comment est-ce que je serai comme Christ? La parole de Dieu dit quoi? Il dit que nous sommes les disciples de Christ. Nous tous que le Seigneur a appelés, nous sommes ses disciples. Si à tout moment tu t'approches de lui, si tu acceptes qu'il te conduit, il va te conduire. Alléluia. Soyons un avec Christ, bien-aimé. Nous devons, le monde doit voir Christ au travers de nous. Dans nos différentes maisons, on doit voir Christ. Partout où nous passons, tout le monde doit voir Christ au travers de d'autres personnes. Alléluia. Amen. Je vais prendre un exemple. Par exemple, le quand on pile le photo ballon, la personne qui sait bien piler, quand il commence par le manioc, il réussit. Quand il coupe un peu, il met dans la banane, les gens ne sauront pas qu'il y a manioc dans la banane. Mais la personne qui ne sait pas bien piler, et le manioc, c'est aura des boules dedans. Et quand il mélange dans la banane, et le foutu devient comme c'est des coups de poing dedans. Tout le monde saura qu'il y a une autre moitié étrangère dans la banane. Il y en a aussi qui il prend par la petite et puis il prend manioc là, tout met dedans.
Là, manioc dépasse banane. Comment on va appeler ça? On va appeler foutu banane noire. Ou bien on va dire foutu manioc. Alléluia. C'est comme ça nous sommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons le savoir ici. S'il est en nous, nous devons aussi être en lui pour que nous soyons un à part et entier. Mais ne nous écartons pas de lui. Si nous voulons que le Saint-Esprit nous conduise jusqu'à la fin de notre vie, que tout ce qui vient de Dieu nous intéresse. Si nous sommes un avec Christ, quand on vient à l'église, la parole de Dieu que nous entendons, nous devons garder cela dans notre cœur. Quand tu es à la maison, quand tu lis la parole de Dieu, il y a des paroles qui te touchent quand tu dis. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois changer de comportement, de caractère. En ce moment, il sait que tu as envie de te laisser transformer. Alors, tu ne vas pas l'attrister. Alléluia. Alléluia. C'est important. Quand l'Esprit de Dieu vit en une personne, et si à la fin le Saint-Esprit se retire, et puis il se met à se comporter, il se comporte de façon bizarre, plus que les païens. Je dis que ce n'est pas normal. Le Saint-Esprit, ce n'est pas tout le monde qui parle. Toi que le Seigneur a fait grâce qu'il t'a donné son esprit, tiens-le pied. C'est pour ton bien qu'il t'a donné son esprit saint. On a été engoncés dans le péché. On a grandi, on a vu tout ce qui est mauvais, bon, et était dans le péché. Et regardez, on a commencé à se pencher. Comme lui, il m'a fait quelque chose, moi aussi je le fais. On a fait ces choses-là de façon énorme. Mais comme aujourd'hui, on a décidé d'être un avec Christ. Maintenant, s'il y a des choses qui se passent, nous devons faire quoi? Nous devons pardonner. C'est parce que ça te fait mal. Ça te fait mal, certes. Parce que tu as aussi un même sang qui est en toi. Alléluia. Le sang là. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu pardonnes. Quand tu pardonnes, le Saint-Esprit te fortifie. Si tu ne peux pas oublier et pardonner, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. Ça vient c'est que Il y a rien qui existe. Il y a des gens qui disent non. Quand Christ Jésus est venu au mariage de Canaan, son premier miracle, il a fait sortir, il a créé le vin, ils ont bu. Et à cause de l'église là, on ne peut plus boire encore. Moi je te dis oui, on ne doit pas boire, oui. Car ton corps appartient à Christ, est consacré à Christ à part entière. Le Saint-Esprit est saint. On ne doit pas souiller notre corps. Ce pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas nous conduire jusqu'à la fin de nos jours, c'est des détails. Quand tu es sur ces mauvaises voies-là, et puis tu refuses de quitter ces voies, lui aussi, le Saint-Esprit ne va pas te conduire comme ce doit. Et maintenant, tous les problèmes vont fuser de partout. Tu ne réussis à aucune chose, il y a des blocages partout. Car Christ veut que nous lui donnons du respect. Christ veut que nous nous consacrons à lui à part entière. Et si on n'agit pas de la sorte, toi-même de ton frère intérieur, tu veux quoi? Tu penses que Christ va te mettre au dos? Alléluia.
Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, quand ils viennent naître le premier jour, Dieu règle son problème. Si c'est le travail, et puis Dieu règle ça rapidement. Maintenant aussi, ils sont dans l'église, ils ont fait 100 ans. Il n'y a rien qui nous réussit. Et puis il dit que dans notre famille là-bas, là, c'est dur. C'est quoi qui est dur plus que Christ Jésus? Si Christ Jésus, tes racines, tes l'autre, c'est quoi il ne peut pas faire de toi? Oh, l'ennemi va dire non, il ne faut pas me pied là-bas. Tu me trapes là-bas. C'est quoi qui est compliqué que Jésus? Rien n'est plus compliqué que ça que Jésus. Il nous demande de nous consacrer à lui seulement. Alléluia. Sa volonté. Si nous voulons que le Saint-Esprit conduise jusqu'à la fin de notre vie, ne donnons pas une partie de notre corps à lui et donnons une autre partie de notre corps au diable. Non, il ne peut pas accepter qu'on soit conduit. Alléluia. Tu es le disciple de Christ. On doit voir le caractère de Christ en toi. La manière que tu étais avant. Oui, le comportement, la marche que tu dois entreprendre pour que tes parents sachent que Christ, quand on va à Christ, c'est une bonne chose. On voit un nouveau comportement, c'est ce que tu dois faire. Alléluia. Alléluia. J'ai toujours dit que dans ce monde, il y a beaucoup de preuves. Il y a des choses que tu ne souhaites même pas. Les gens vont venir te persécuter, te faire. Ça va te faire mal. Ton cœur va saigner en toi. Mais sache que tu as une personne qui est ton avocat, qui parle en ton nom, qui fait ton combat. Oui, pour la plupart, on se dit non, Dieu n'agit pas vite. Ça là, si tu vas attendre que Dieu règle ça, il y a un moment Dieu. Dieu n'a pas fait ça vite. Alléluia. Mais quand le temps de Dieu arrive, il le fait en création. C'est vraiment gravissime. Alléluia. Ils sont dit, famille, les d'être venus il m'a montré chronique. Nous allons prendre le livre de Chronique, 1 Chronique, le verset 14. 1 Chronique 14. Un Chronique, le chapitre 14, le verset 8 à 11. Oui, la Bible dit, les Philistins apprirent que David avait été loin pour roi sur tout Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se repentirent dans la vallée de Rephaïm. David consulta Dieu en disant, monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit, monte, que je les livrerai entre tes mains. Ils montèrent à Baal-Pérasim, où David les battit, puis il dit, Dieu a dispersé les ennemis par la main, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérasim. Amen. Félix n'a pas dit que Bagua David Sunko na Bassieni Israël moi sous famille. Il y a des pas de qualité, de profondeur, des traits. Quand David dit Olivier a dit palais, Félix n'a pas de Bali, de Wagwali, Refa Femme, de Congo Moulé.
Hier, David dit Sali Anamake, Eni, Philistin Femou, Ekopum. Aïbe Ramisanou, Alléluia. Aïbe Ramisanou. Anagamawa, Ko, Inkibe, Mao, Philistin Femou, Bebalele, Bekuli, Bal, Perajim. Na David ni Islam ni Be, Bakun, na Bakwabele. Yeah, David ma anakama masandi mi kofa mbenu. Alléluia. Masandi mi kofa mbenu. Oke nswego so gisa. Itiye betonili kason ituma ke bal perajin nyo. Alléluia. Ipo nyele tikabo bebo santidi. Amen. Pourquoi cette histoire s'est achevée avec la victoire de David? Pourquoi David a eu la victoire? C'est parce que David craignait Dieu et David souhaite toujours que Dieu le conduise toujours. Satan n'aime pas que nous soyons des bonnes choses. Quand le Seigneur a établi David sur tout Israël, les ennemis se sont levés. Pourquoi? Comment un David comme ça va régner sur tout le royaume? Il faut qu'on parte pour se saisir de l'autre pour le détruire. David a appris que les Philistins partaient contre lui pour se saisir de lui. Lui aussi il a décidé d'aller au-devant d'eux. Sur la route, il a consulté Dieu. Il a dit au Seigneur, est-ce que je peux monter contre eux? Est-ce que tu vas me livrer entre mes mains? Il a posé la question à Dieu. Il ne s'est pas levé pour partir comme ça, un coup. Amen. Si c'était nous autres, comme mes ennemis sont en train de me provoquer pour que nous soyons en parole, nous on ne va même pas consulter Dieu avant de nous arracher. Et puis à tout moment, on va se lever pour se venger. Mais qu'est-ce que David a fait? Quand il a pris, il dit si moi je dois rester ici pour que je fasse ça de moi aussi je vais aller au devant d'eux. Et en ce moment-là, il a décidé de consulter son Dieu qui l'a établi. Au mon Dieu que je sers là, il faut que je lui demande s'il va me livrer mes ennemis. Alléluia. Dieu parle à son fils David. Va, je te les livre entre tes mains. C'est ça. David est parti. C'est sur qui David était appuyé. David s'appuyait sur l'Éternel de l'armée. Comme il a considéré son Père Dieu, il lui a considéré, maintenant quand il lui a dit va, Dieu était devant de lui pour faire son combat. Ceux qui ont décidé de venir attaquer David pour le maltraiter, c'est David même qui les a maltraités en retour. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en lui. Et il donnait le respect à qui? À Dieu. Il est humain, il est dans la chair, des fois il pêche, mais il demande toujours, il se confesse toujours. Alléluia. À tout moment, il demande pardon à son Dieu. À tout moment, donc l'Esprit de Dieu ne bouge pas. L'Esprit de Dieu est toujours en lui. Et quand il a, quel que soit le problème, il est toujours en lui. Tout ce que David entreprenait, Dieu était toujours avec son fils David. Voici le caractère, le comportement que nous devons adopter
véritablement la meilleure des choses. David dit pour ça qu'elle est savie. David a toujours été Même dans ce sens, on envoie pas. Toi qui veux réussir, Il n'y a pas si Jésus. tu as choisi. À son taille pas elle. L'église, Les questions n'est pas. on vient apprendre. Tu pas et ma faute ouais. À chaque fois on enseigne. En fait, tu vas demander de beaucoup sur les failliers. Oui, quand on t'exhorte, nous qui exhortons la nous aussi, on n'a pas. Car tous, on veut que nous tous, nous devons nous. Quelle personne qui a un enfant qui n'est pas son enfant? Même si ton enfant est mauvais, volé, comment tu fais tout pour que cet enfant tu feras tout pour l'aider, pour qu'il change, pour que demain quand tu vas vieillir, cet enfant te porte dans ses bras pour te conduire. Dieu aussi nous aime. Il veut que nous réussissons. Car quand nous marchons, si nous sommes en paix, lui aussi il est en paix. À notre temps là, qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu? Alléluia. Tu peux être place. Nous devons évangéliser. Quand on vient à l'église, dans l'église, nous devons mettre la main ensemble pour faire ensemble. Alléluia. Non, mais très bien, c'était. Ne dis pas que cela à tout moment. Non. Nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu là, c'est pas pour une personne, c'est l'œuvre de notre papa. Comment vas-tu faire pour qu'on voit le caractère, le comportement de Christ en toi? De quelle manière les gens verront que Christ est avec toi? La manière que tu vas te prendre la décision de te consacrer à part entière à Christ et tu vas marcher de façon saine. Et ce que tu sais que si tu fais Christ, il sera content, tu seras toujours en train de faire cela. Et lui, Dieu, sera toujours content de toi. Quand tu seras en train de faire ce qui plaît au Seigneur, ce qui est le meilleur, l'ennemi qui ne veut pas que toi tu sois heureux, là, il va se lever contre toi. Mais qui combattra pour toi? C'est Dieu qui combattra pour toi parce que tu fais ce qui lui plaît. Tout dans l'église, tous les actes que nous posons dans l'église pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, sache que ta main ne va jamais rester sans le combat. Voilà la courage qui est là. Tu peux rentrer dedans pour célébrer Dieu, pour adorer ton Dieu. Le groupe musical est là. Tu peux rentrer dedans pour adorer aussi ton Dieu. Le groupe est là. Tu peux rentrer intégré pour louer le Seigneur aussi. Oui, le groupe d'évangélisation est là aussi. Tu peux rentrer là-bas pour aller évangéliser pour tes frères, amis et connaissances. On doit voir le caractère de Christ en toi. Et en ce moment, Dieu sera content de toi. Même si où tu es difficile, il n'y a rien qui est difficile que Dieu. Alléluia. Dieu a dit à Zorobabel, Alléluia. il a dit, montagne, qui es-tu? Tu seras aplané. C'est Dieu qui fait ça. Quelle que soit la montagne qui sera devant toi, si tu fais pour Dieu, Dieu va aplaner tout devant toi. Ce sera propre et tu vas avancer. Dieu a dit que la maison de Dieu sera bâtie par Zorobabel seulement. Quand Dieu a dit que c'est Zorobabel qui va faire son temple,
l'ennemi s'est levé, ils ont fait des oppositions, mais ils n'ont pas réussi. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'est réalisé. C'est comme ça. Si on est un avec Christ, l'ennemi va toujours se lever contre nous, mais ils ne pourront rien faire. Les sorciers vont se lever pour t'attaquer. Les missiles vont se lever pour t'attaquer. Mais Dieu ne permettra pas que leur attaque leur fasse ta tête au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce que Christ est en toi. C'est lui qui veille sur toi. C'est lui qui te protège. Rien ne va survenir sur toi. Ces démons-là, ces esprits impurs là, moi je me dis qu'ils sont aveugles. Parce que quand ils planifient de faire quelque chose, et puis Dieu aussi nous révèle ici. Alléluia. Amen. Mais ils savent pas ils font comme ils savent pas que Dieu existe. Ils savent. Alléluia. Je ne vais pas dire que Dieu est Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu. Et marcher avec Christ. Consacre-toi à part entière à lui, Dieu, ton Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre 1 Jean le chapitre 3, verset 24. Alléluia. La parole de Dieu dit 1 Jean le chapitre 3, verset 24. C'est le dernier verset. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Amen. Regardons. Quand le Saint-Esprit est en toi, c'est tellement bon. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tes anciens comportements-là, ton ancien comportement-là, tu veux le bénir, mais le Saint-Esprit te dit non, arrête, n'avance pas. Oui, il y a des gens qui te provoquent, et puis ton cœur dit non, mais il faut répondre, vas-y. Mais le Saint-Esprit dit non, reste tranquille, tout est fini en toi. C'est eux ma paix. Si on écoute le Saint-Esprit qui parle au travers de notre cœur, si pour refuser de faire ce qu'on veut, et pour faire ce que Dieu veut, en ce moment, sachant que le Saint-Esprit nous conduit. Je vais vous dire aussi, toutes sortes de bénédictions qui sont dans ce monde-là, c'est Christ Jésus qui donne. Ne te laisse pas, ne te jette pas dans la convoitise et tu vas partir ramasser une sale maladie qui va te détruire pour rien. Parce que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Vas-y seulement, correctement avec Christ. Quand Dieu nous a créés et nous a bénis tous, le projet que Dieu a concocté pour toi seul, c'est qu'il a dit sur ta vie, même quel que soit le temps, tôt ou tard, il le fera. Et attends seulement. Le Bible dit que ne te presse pas pour arracher ta dent, sinon ta tête va gonfler comme pépin. Mais la personne qui t'a établi, lui qui
C'est pour cela que je vous conseille toujours de méditer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est notre miroir. C'est lui qui est notre conducteur. C'est grâce à la parole de Dieu que nous allons pouvoir réussir. Grâce à la parole de Dieu que nous allons pouvoir rentrer au paradis. Amen. C'est pour cela je veux demander vous ce matin. Alléluia. Ne soyons pas comme le foutou qui est mal pilé, où les bouts de manœuvre sont dans la banane et puis on sait qu'il y a une combinaison. Soyons plutôt le foutu qui est bien fait, qui est bien pilé, où on ne voit pas le boule et puis on voit seulement la banane. Si on agit ainsi, si on fait comme ça, le Seigneur sera content de nous. Et il va toujours nous protéger. Et tout ce qui te tient à cœur, il le fera pour toi. Même si c'est toi qui es le chef de famille, même si c'est toi qui es le dernier de la famille, ce que Jésus a prévu faire pour toi, il le fera pour toi. Que Dieu vous bénisse au nom de Christ Jésus. Père, nous voulons te bénir, te servir, t'adorer, te magnifier. La servante a serré, Père, maintenant, à roses ses graines, qu'elle puisse porter de beaux fruits, que ces fruits demeurent en nous tous, pour la seule gloire de ton nom. Seigneur Jésus, sans qu'on nous avons prié. Amen. Amen.